Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, je suis Marika, coach de vie et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui, car la période s'y prête énormément et que je suis persuadée que vous êtes nombreux à le vivre en ce moment peut-être, je vous partage mes 5 conseils pour vous aider à surmonter la dépression saisonnière. Avant de continuer, je vous informe que vous pouvez télécharger les notes et l'exercice de cet épisode gratuitement. Il s'agit d'un résumé de ce que je vais vous révéler ici, ainsi qu'un exercice à compléter pour mettre ce que vous avez appris ou ce que vous aurez appris ici en application dans votre vie à vous dès maintenant. Le lien se trouve dans la description, c'est 100% gratuit, donc foncez, téléchargez les notes. La dépression saisonnière, ou on peut aussi l'appeler trouble affectif saisonnier, TAS, c'est un épisode de déprime qui revient chaque année à la même période et qui dure uniquement un certain temps, soit à l'entrée de l'automne et à la fin de l'hiver jusqu'au début du printemps. Cette déprime passagère, en fait, elle disparaît, comme je vous l'ai dit, spontanément au printemps ou à l'été suivant. Selon une étude américaine qui date des années 89, environ 92% de la population ressentirait des changements d'humeur avec les saisons, avec les changements de saison. Mais la dépression saisonnière, elle touche dans le monde entre 0,4% à 10% de la population mondiale. Personnellement, j'en ai souffert durant toute mon enfance, durant toute mon adolescence et encore aujourd'hui, je sens réellement que les saisons affectent mon état d'esprit. Mais heureusement, j'ai découvert plusieurs astuces pour surmonter la dépression saisonnière et les symptômes qu'on peut ressentir, dont on va parler un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, je vous partage mes 5 conseils qui fonctionnent pour surmonter cette période peut-être parfois difficile, surmonter ces symptômes et surmonter la dépression saisonnière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la latitude, c'est-à-dire si votre lieu d'habitation se situe dans un pays du nord du globe ou plutôt du sud du globe, donc la latitude n'a pas vraiment une forte et une réelle influence sur la dépression saisonnière. En réalité, c'est avant tout les conditions climatiques et surtout la luminosité et l'exposition au soleil qui a une forte incidence sur la dépression saisonnière. Une étude japonaise a ressorti que la durée d'ensoleillement hivernal est un facteur prédictif beaucoup plus fort, en fait, qui va définir si vous risquez de subir une dépression saisonnière, plutôt que la latitude, le fait que vous viviez dans un pays du nord ou du sud en tant que tel. Un pays qui se situe au sud mais qui est régulièrement brumeux, peut-être une région plus propice à la dépression saisonnière, alors qu'un pays du nord, mais très souvent ensoleillé, peut ne pas être propice à la dépression saisonnière. Je pense par exemple si on vit en montagne, au-dessus du brouillard par exemple. Une autre étude anglaise a démontré également les mêmes résultats. D'après une recherche qui a comparé des sujets malvoyants et des sujets qui ne présentent aucun trouble visuel, ils ont découvert que certaines personnes touchées par la dépression saisonnière auraient une sensibilité rétinienne plus petite à la lumière. Ça signifie que la dépression saisonnière, elle surviendrait majoritairement quand on manque de lumière du soleil ou que notre corps aurait plus besoin de lumière que d'autres. Ce qui tient la route en fait, parce qu'en automne et en hiver, le soleil se couche plus tôt, il se lève plus tard et on a tendance à être moins souvent dehors à cause des températures qui baissent. Les femmes aussi sont davantage touchées que les hommes, environ 80% des femmes pour 20% des hommes. Les sujets jeunes présentent aussi beaucoup plus de risques de souffrir de dépression saisonnière, c'est-à-dire entre l'âge de 26 à 35 ans. Alors il existe différents symptômes de la dépression saisonnière, donc chaque personne ressent des symptômes différents selon chaque personne. Par exemple, tristesse, activité physique qui diminue, une perte d'énergie, une irritabilité, de l'anxiété ou même des crises d'angoisse, une difficulté à se concentrer, des pertes de mémoire, des troubles de l'attention, une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, une fatigue physique et une fatigue morale, une perte d'intérêt global, de la faim et surtout une prévalence pour les aliments qui sont riches en glucides, une prise de poids qui va avec. Généralement, on pense, selon certaines études, que les gens prendraient 2 à 5 kilos
durant cette période et serait reperdu une fois la période passée. Il y a également des baisses de libido, une hypersomnie, donc c'est-à-dire vraiment un besoin de sommeil, un besoin de dormir supplémentaire, avec un sommeil qui n'est pas réparateur et qui est très souvent agité. Et d'ailleurs, une étude a démontré qu'on aurait besoin de dormir 2 heures de plus que la normale. Et chez la femme, ça augmente aussi les syndromes prémenstruels. Alors ces symptômes, évidemment, ils empêchent de vivre la vie comme on le souhaiterait durant toute la période d'automne-hiver. Ça handicape finalement la moitié de l'année, ça dépend où vous vivez, mais généralement la moitié de votre vie, vous êtes impacté par cette saison. Et puis, ça impacte votre vie au travail, votre vie familiale, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos symptômes à vous de la dépression saisonnière en commentaire parce que évidemment il en existe d'autres que j'ai pas pu citer ici et ça m'intéresse et je suis sûre que ça intéresserait plein de monde de découvrir en fait les différents symptômes qu'on peut ressentir. À présent je vais vous dévoiler mes 5 conseils pour vous aider à surmonter la dépression saisonnière et à enfin vous permettre de profiter de cette période merveilleuse parce que oui, même si aujourd'hui vous détestez cette période, je vous assure qu'une fois que vous serez libéré de vos symptômes désagréables, vous vous rendrez compte à quel point ces 2 saisons sont tout aussi magiques, tout aussi merveilleuses que l'été et que le printemps. Que ce soit l'automne et ses feuilles qui tombent, ses couleurs magiques, ses arbres ornés d'orange et de jaune, ou encore l'hiver et ses paysages blancs, les soirées au chaud avec un mug de chocolat chaud et de la guimauve devant un film de Noël. Mais avant, je tiens à faire un petit disclaimer. Évidemment, si la dépression saisonnière que vous vivez actuellement, elle est forte, elle risque de vous mettre en danger et que vos pensées sont vraiment très obscures, il est vraiment important, primordial de ne pas rester seul dans votre mal-être et de contacter le plus vite possible un professionnel de santé qui saura vous aider, vous accompagner et vous soulager rapidement pour vous sortir de cette situation. Les conseils que je vais vous partager juste après sont vraiment uniquement réservés aux personnes qui souffrent d'une dépression saisonnière légère à modérée. Si votre dépression saisonnière est modérée et qu'elle ne met pas votre vie en danger, alors il existe différentes solutions non médicamenteuses et sans effets secondaires notables du coup, qui peuvent vraiment vous aider à traverser cette période et à même enfin apprécier cette saison hivernale et automnale. Alors mon conseil numéro 1, c'est le soleil et la luminothérapie. La luminothérapie, c'est une technique qui est utilisée en médecine douce. Ça consiste à s'exposer à une source de lumière. Lumière naturelle, donc celle du soleil si c'est possible, ou encore une lumière artificielle proche de celle du soleil si vous n'avez pas de soleil chez vous en fait. Alors comment fonctionne la luminothérapie ? La lumière, elle est captée par la rétine au niveau des cellules ganglionnaires qui contiennent de la mélanopsine. Alors oui, je sais, c'est très technique. Cette lumière, elle met en marche tout un processus complexe dont je ne vais pas vous expliquer tout ça ici puisque ça n'aurait pas de sens. Je préfère simplifier pour que ce soit plus facile et plus compréhensible. Donc un processus complexe dans le corps humain qui produit naturellement l'hormone de la mélatonine. Alors cette hormone de la mélatonine, c'est elle-même qui est impliquée dans la régulation du sommeil, dans le contrôle de l'humeur et du comportement. Elle est sécrétée principalement en période de la nuit, environ à 2-3 heures avant le coucher. Elle crée un pic entre 2 et 4 heures du matin et elle diminue de nouveau au fil de la journée. Dans le cas d'un retard de cycle, c'est-à-dire où vous ne recevriez pas suffisamment de lumière qui crée justement cette mélatonine, eh bien la sécrétion elle est décalée, le cycle est décalé et en fait il commence plus tard le cycle. Et évidemment ça a un impact, ça impliquera un coucher plus tardif, une durée de sommeil plus longue puisqu'un sommeil moins réparateur et surtout un réveil beaucoup plus difficile avec des somnolences et de la fatigue durant toute la journée. Alors moi je sais pas vous, mais personnellement, en hiver, j'ai effectivement tendance à décaler mes horaires sans vraiment comprendre pourquoi et avoir toujours de la difficulté à m'endormir le soir, finalement de la peine à me réveiller le matin. Et je reste effectivement très fatiguée toute la journée jusqu'au soir. Et évidemment, ça crée de l'irritabilité. Et bien finalement, tout s'explique. C'est le cycle qui est décalé et qui crée tous ces effets indésirables. La luminothérapie, naturelle ou artificielle, elle permet de limiter, voire de supprimer ce décalage et puis les effets indésirables dont je vous ai parlé avant. Rosenthal et toute son équipe, donc Rosenthal c'est un psychiatre qui travaillait justement sur l'efficacité de la luminothérapie dans les années 80-99 et il a donc démontré l'efficacité de cette luminothérapie. Il a fait une recherche sur 29 patients qui ressentaient de la dépression saisonnière et il les a exposés à une lumière vive blanche
qui a permis une amélioration de leurs symptômes après seulement 3 à 7 jours. Alors comment utiliser la luminothérapie? Alors là, la séance, elle doit durer environ 30 minutes à 2 heures, selon l'intensité de la lumière. La séance, elle doit avoir lieu au mieux entre 7h et 9h du matin. Alors le mieux, c'est le plus tôt après le réveil. Il ne faut pas utiliser de lunettes de soleil, il faut faire une séance par jour durant au moins 2 semaines. Il ne faut pas stopper l'utilisation au risque de voir les symptômes réapparaître assez rapidement. Pour ce faire, vous pouvez donc vous exposer au soleil ou vous balader dans la nature. Comme je vous expliquais avant, l'hiver et l'automne, selon votre lieu d'habitation, il est possible que vous ne puissiez pas prendre de bain de soleil tous les jours durant 2 heures. Soit à cause de vos horaires de travail ou aussi à cause de la météo tout simplement. Dans ce cas, alors il existe une solution merveilleuse et qui fonctionne tout aussi bien, c'est la luminothérapie avec un écran qui diffuse de la lumière. Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser un écran qui diffuse de cette lumière, il faut que la lumière elle soit blanche, qu'elle ait un flux d'intensité lumineux de 10 000 lux, il doit y avoir un filtre à UV et ne pas contenir de rayons infrarouges. Je recommande les lampes LED qui sont vraiment plus performantes et la surface d'éclairage, elle doit être au minimum de 74 cm². Vous devez être à une distance de 30 à 45 cm de l'appareil et garder les yeux ouverts. Pour le reste, mes recommandations sont vraiment identiques à celles de l'exposition au soleil. Alors j'ai pas personnellement encore testé cette méthode, mais après avoir lu tellement d'études liées à cette méthode d'écran de luminothérapie, je vous avoue que je suis vraiment tentée d'essayer. Ça offre vraiment des résultats époustouflants et prouvés scientifiquement, à condition bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, de ne pas stopper son utilisation en cours de route. Parce que si vous stoppez l'utilisation, les effets se dissipent très rapidement et ça revient normal au bout d'une semaine. Cette méthode, elle n'est pas très coûteuse. Elle est simple à utiliser, donc le bain de soleil, c'est gratuit, il vous suffit juste d'avoir du soleil et vous trouverez des lampes de luminothérapie à partir de 100 €. Si vous avez déjà testé cette méthode vous-même ou que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Ensuite, venons à mon conseil numéro 2, le bain de forêt. Le bain de forêt ou la sylvothérapie, c'est une promenade méditative et sensorielle en pleine forêt en contact avec les arbres. Les arbres ne sont pas les uniques facteurs importants de cette sylvothérapie. Les bruits des animaux, les bruits de la nature, les odeurs, l'atmosphère, tout ça, ça apporte aussi des bienfaits merveilleux. Tout ce qui se trouve dans la forêt en fait. Le bain de forêt, ça a vraiment de nombreux bienfaits physiques et psychiques, dont celle d'aider à supprimer la dépression et la dépression saisonnière et supprimer les symptômes de tout ça. Le bain de forêt, c'est originaire du Japon en 1982. Où on l'appelle le Shinrin-yoku. Alors je sais pas si je dis ça juste, mais je crois. En 2018, des études principalement réalisées au Japon ont conclu que la sylvothérapie a plusieurs aspects bénéfiques sur la santé mentale, la dépression saisonnière, le stress, l'anxiété, mais aussi la santé physique. Alors comment pratiquer un bain de forêt ? Pour que le bain de forêt soit bénéfique et fonctionne pour supprimer votre dépression saisonnière, il faut le pratiquer au moins une fois par semaine durant 2 à 3 heures. Ça équivaut plus ou moins à une balade moyenne. Le bain de forêt, c'est rien de compliqué. Je sais que ça peut sembler être quelque chose de très spécifique, mais c'est rien de compliqué. Ça peut être une simple balade, une méditation dans la forêt, un câlin aux arbres. Il n'y a pas de mode d'emploi exact. Le contact direct ou indirect avec les arbres va apporter des bienfaits incroyables pour surmonter la dépression saisonnière, peu importe comment vous souhaitez vous connecter dans la forêt avec les arbres. Tant que ça résonne juste en vous, ça vous fera le plus grand bien et ça vous permettra de surmonter votre dépression saisonnière. Ensuite, le conseil numéro 3, la cure de vitamine D. Les personnes qui s'exposent peu ou pas au soleil courent un plus gros risque de souffrir d'une carence en vitamine D. Alors la carence en vitamine D, elle augmente fortement le risque de dépression et également forcément de dépression saisonnière. Comme vous l'aurez compris, en période d'automne-hiver, la luminosité et le soleil se fait plus rare et il est plus difficile de profiter des bienfaits du soleil. Il faut donc compenser cette lacune de vitamine D. Des chercheurs de l'université de Toronto, cette fois, ont tenté de définir à quel point la vitamine D est utile pour diminuer les symptômes de la dépression saisonnière. Pendant 3 mois, on a administré à un groupe de participants de la vitamine D sous forme de liquide et ils ont découvert que la vitamine D réduit considérablement les symptômes de la dépression saisonnière. C'est donc scientifiquement prouvé. Les aliments qui contiennent le plus de vitamine D, c'est les œufs, l'avocat, les champignons de Paris, le lait de vache, le beurre, l'emmental, le gouda, le chocolat noir.
c'est pas pour nous déplaire, et certaines algues. Vous pouvez aussi vous procurer de la vitamine D sous forme de complément alimentaire, soit sous forme liquide, soit sous forme de gélule. Mon conseil numéro 4, c'est le contact social. Quand on se sent déprimé et qu'on vit une dépression saisonnière, on a tendance à chercher la solitude et l'isolement, à sortir moins, à rétrécir de façon progressive nos relations sociales. L'isolement, la solitude, tout ça, ça n'a pas uniquement des effets négatifs, si c'est à court terme bien sûr. Mais si à long terme on continue à s'isoler, l'isolement peut vraiment empirer notre situation, nos symptômes de la dépression saisonnière et augmenter nos idées négatives. Et ça peut faire qu'on a encore moins d'estime de nous-mêmes, etc. Pour surmonter la dépression saisonnière, il va falloir que vous preniez sur vous et que vous vous forciez à voir du monde en fait. Au moins une fois par semaine, organisez-vous une soirée, une après-midi avec des amis ou des membres de votre famille. Donc pourquoi le contact social aide autant à surmonter la dépression saisonnière? La raison principale, c'est que l'être humain est fondamentalement social. De la naissance jusqu'à la mort, l'être humain a besoin des autres pour vivre, pour survivre, pour se développer et pour mourir. Notre mère nous a donné naissance et notre conjoint, nos proches, nous accompagnent dans la mort. Entre les deux, notre vie elle est rythmée par des relations sociales qu'on entretient avec les autres. Plusieurs théories peuvent expliquer pourquoi on a autant besoin de se sociabiliser et pourquoi c'est si fondamental pour nous. Une des plus connues, c'est la hiérarchisation des besoins de Abraham Maslow qu'il a développée en 1943 et qu'on représente très souvent sous la forme d'une pyramide. Sur un deuxième niveau, Maslow parle de l'être et des besoins qui sont davantage psychologiques, soit le sentiment d'appartenance qui est auprès d'amis, d'une communauté, d'une famille, mais aussi le développement de l'estime de soi qui est de faire partie d'un groupe, de se sentir utile, d'être utile dans la société. Encore une fois, il nécessite les autres pour se réaliser. On ne se réalise pas seul. Le simple et unique fait d'être connecté à quelqu'un, connecté signifie un bonjour, un regard, etc. Tout ça nous rend plus heureux qu'on peut le penser. Ça nous aide à surmonter la dépression saisonnière et à nous rendre plus heureux. À présent, parlons du conseil numéro 5, faire un travail sur soi pour devenir la meilleure version de soi-même. Profitez de cette période qui est relativement délicate pour vous reposer, pour lâcher prise, mais aussi pour travailler sur votre développement personnel. Dans son cycle infini, la nature va nous guider à travers différentes phases de notre vie. Les saisons rythment nos vies et instinctivement notre état d'esprit, notre mood, nos besoins, nos aspirations vont se lier avec celles de la nature. C'est absolument normal. Donc le fait de ressentir de la dépression saisonnière, c'est au final peut-être juste normal. Acceptez de le ressentir comme ça et profitez, utilisez cette période-là à la place de vous morfondre. L'automne et l'hiver, ça signifie introspection, analyse de soi. C'est le moment le plus propice et idéal pour entamer un voyage intérieur et se préparer à un renouveau dans votre vie. C'est un retour à l'essentiel, c'est un retour à soi. C'est pas pour rien que la luminosité baisse finalement, qu'on a tendance à nous renfermer, qu'on a besoin de cocooning, de bien-être. Ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. C'est une période propice à l'introspection, à la remise en question de votre vie, de votre situation. Alors rien de mieux de faire un peu le bilan de votre vie, de ce qui va, de ce qui ne va pas, définir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voudriez vraiment améliorer dans votre vie. Bref, essayez de mieux comprendre vos besoins et de travailler sur vous pour vraiment vous diriger vers la vie que vous voulez vraiment. Et au moment de passer à l'action, peut-être plutôt au printemps, vous serez prêt et prête. Si cette optique vous intéresse, je propose une masterclass gratuite où je vous guide à travers 10 étapes, les 10 étapes qui m'ont personnellement permis de transformer ma vie de A à Z. Vous trouverez le lien de la masterclass dans la description. Il y a également toutes mes vidéos, tous mes épisodes de podcast, toutes les notes avec tous les exercices où je partage toutes mes astuces, tous mes conseils, toutes mes méthodes, tous mes exercices concrets, toutes mes expériences personnelles qui m'ont permis d'effectuer ce travail sur moi-même et que vous pouvez aussi faire du coup dès à présent durant cette période un peu moins ensoleillée. Vous pouvez y accéder donc gratuitement à tout moment pour vous accompagner dans votre développement personnel. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas lâché dans la nature pour faire ce travail. Vraiment, n'hésitez pas à vous servir de tout le contenu que je vous offre 100% gratuitement.
Voilà, on arrive à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les notes de cet épisode 100% gratuitement. Le lien se trouve dans la description. Et comme d'habitude, si vous avez appris des choses, que vous avez trouvé ces conseils utiles, que vous avez aimé ce moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker, noter 5 étoiles, commenter, à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette méthode en 5 étapes pour surmonter la dépression saisonnière, définitivement. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je publie une fois par semaine tous les dimanches à 20h. Soyez au rendez-vous parce que je vous attends. Et vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le positif, un compte Instagram dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie et vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.